Alors, comment fonctionne ce miroir? Pas de prise, pas de câble, et rien pour le connecter au Wi-Fi. Il ne reste plus que la magie. Allez, je me lance. Miroir, mon beau miroir, quand mes amis viendront-ils me voir? Oh, vous êtes là! C'était rapide. Normal, me direz-vous, car je suis un grand sorcier. Et vous m'aviez manqué. Bienvenue les amis, dans ce nouvel épisode merveilleux, enchanteur, féerique, mirifique et absolument fantastique, au cœur de la magie de Disneyland Paris. Préparez-vous à pénétrer dans un monde de dragons, de magiciens, de princes et de princesses, d'animaux chantants et d'éléphants volants. Un monde pour les grands et les petits, où les contes de fées prennent vie. Bienvenue à Fantasyland. Alors attrapez vos baguettes magiques, coiffez vos plus belles couronnes et enfilez vos pantoufles de verre ou votre armure rutilante, car nous allons entamer cette aventure romanesque par les plus célèbres des formules magiques. Il était une fois... Notre histoire commence devant le château de la Belle au Bois dormant, au bout de Central Plaza. Impossible de manquer ce pur symbole de rêve et de magie. Ces 16 tours font référence aux 16 ans d'une certaine princesse Disney, celle qui a donné son nom au château. J'ai nommé Aurore, la Belle au Bois dormant. Le premier Sleeping Beauty Castle en Californie est inspiré de celui de Neuschwanstein en Bavière. Mais pour Disneyland Paris, les magiciens du parc, nos Imagineers, ont voulu construire un château différent de tout ce qu'on pouvait voir en Europe. Un édifice grandiose, magique et fantastique, tout en gardant des références françaises. Observez sa forme délicieusement gothique, ses vitraux colorés qui rappellent les châteaux de la Loire, ses fanions portant l'élégant dé de Disney et son escalier qui s'enroule autour de la tour centrale comme pour lui faire un câlin. Et cette silhouette majestueuse montant vers le ciel, cela ne vous rappelle rien ? Pour Disneyland Paris, les Imagineers se sont inspirés du Mont Saint-Michel pour son architecture élégante et élancée. Et ce n'est pas la seule référence normande, puisque les ancêtres de Walt Disney lui-même vivaient en France au Moyen-Âge. Le nom Disney vient d'ailleurs du village Isigny-sur-Mer, qui est devenu Disigny, et puis Disney, puis Disney en français. Et la boucle est bouclée. C'est pas beau ça ? On retrouve même le blason de la famille Disney sur l'arche de pierre qui relie le château à la chaumière des 7 nains à l'ouest. Il ne fallait rien de moins pour inspirer les princes et les princesses du monde entier. Et pour couronner toute royauté, il faut de l'or. Levez les yeux vers le sommet et admirez les girouettes dorées à la feuille d'or par des maîtres artisans. Certaines tours ont même quelques invités surprises. Des escargots dorés. Apparemment, les Imagineers américains préfèrent les voir s'évader des cuisines royales plutôt que de finir dans leurs assiettes. Courez, petits escargots! Enfin, rampez vite! Avec un peu de chance, vous pourrez vous réfugier dans les arbres qui bordent le château. Des arbres cubiques? Non, vous ne rêvez pas. Quoique, je m'égare. Ces arbres cubiques sont une référence au classique Disney, La Belle au Bois dormant. Les paysagistes ont même dû aller chercher des cyprès d'Arizona pour leur donner cette apparence inimitable, au top de la mode chez les végétaux. Et ne vous fiez pas à leur apparence de fashion victime. Ces arbres dissimulent un secret bien gardé sous le château. En parlant de petits secrets, saviez-vous que tous les châteaux Disney sont orientés au nord? Eh oui! Les Imagineers se sont assurés que le soleil ne passerait jamais derrière l'édifice, afin de pouvoir le photographier toute la journée sans contre-jour. Allez, une dernière photo et on avance. Je crains que nous n'ayons que trop traîné et les autres visiteurs commencent à se demander si nous ne sommes pas en train de jeter un sort au château. Peut-être pour le peindre en bleu? Mais non! Rose, c'est mieux! Ou bleu? Mais non! Rose! Pardon? Oui, ça va, je m'égare encore. C'est que je rêve éveillé dès que je mets les pieds à Fantasyland. Je me prends pour une fée, un sorcier, et parfois pour un chevalier. Suivez-moi à l'assaut du château! Nous pourrions emprunter le magnifique pont-levis, mais j'ai une meilleure idée. Pour les plus téméraires d'entre vous, dirigeons-nous vers le petit chemin en pente douce à l'ouest du château et pénétrons dans la tanière du dragon. Dans cette grotte sombre et humide se cache une terrible créature.
un dragon assoupi de 3 mètres de haut et long de presque 24 mètres. Mais ne vous fiez pas à ces ronflements paisibles. Ce monstre de 2 tonnes n'hésitera pas à rugir si on le dérange trop longtemps. Non, même pas peur. Mais puisque nous avons encore beaucoup à voir et que je n'ai aucune intention de finir en casse-croûte pour reptiles volants, je vous invite à emprunter les escaliers qui remontent vers le château et loin de ces crocs terrifiants. Nous voici chez Merlin l'Enchanteur, un atelier de sorcier au décor médiéval. Parfait pour découvrir la magie de l'artisanat sur verre. Me voilà tout bonnement soufflé. Soufflé, souffleur de verre? Non? Bon. Une fois sortis, nous sommes au cœur du château de la Belle au Bois dormant, dans un hall majestueux. En regardant de gauche à droite, on voit que la pierre brute cède la place à de splendides colonnes gravées, comme si le château, vivant et magique, se construisait lui-même. Que tout le monde reste poli avec le château vivant, hein? C'est que je n'aimerais pas me prendre un vilain sort sur le coin du museau. Et si vous regardez tout en haut, vous remarquerez les ogives fleuries qui sont inspirées du plafond de la Sainte-Chapelle à Paris. Vous voulez les voir de plus près? Ça tombe bien. Empruntons l'escalier de pierre menant à la galerie de la Belle au Bois dormant. Les animaux de la forêt, accompagnés du fidèle corbeau de Maléfique, nous observent depuis les bas-reliefs gravés dans la pierre. Écoutez! Les musiques sur le thème des vœux nous mettent tout de suite dans l'ambiance. Une fois arrivé en haut de la mezzanine, le comte d'Aurore, la célèbre princesse qui survécut à la malédiction de la méchante fée Maléfique, nous est raconté grâce aux vitraux colorés, tapisseries raffinées et grimoires enluminés. Chaque vitrail a été fabriqué spécialement pour le parc Disneyland par un maître verrier britannique, tandis que les tapisseries ont été tissées à la main par le légendaire groupe d'artisans d'Aubusson, un des tapissiers royaux français. C'est une équipe tout simplement royale. J'espère juste que personne ne s'est piqué au rouet. C'est qu'on aimerait éviter une nouvelle malédiction du sommeil par ici. En parlant de sommeil, écoutez donc ces 2 armures au bout de la galerie. Non, n'essayez pas de les embrasser pour les réveiller. J'ai déjà essayé, mais ils préfèrent ronfler. Mais pas question pour nous de dormir. Il reste tant à voir. Après un tour sur le balcon extérieur pour admirer l'une des plus belles vues de Fantasyland et prendre quelques photos, redescendons par l'escalier en colimaçon. Je vous emmène à présent dans la cour du château, là où repose une curieuse épée plongée dans une enclume. C'est bien sûr Excalibur, l'épée magique du roi Arthur dans le grand classique Disney, Merlin l'Enchanteur. Les chevaliers et chevalières de tout le royaume viennent tenter leur chance ici. Allez, je me lance. Allez, je sens que ça bouge. J'y suis presque. Non, en fait, pas du tout. Avançons dans les ruelles pavées jusqu'à la place centrale du village. Nous voici au cœur du royaume enchanté de Fantasyland. Que dis-je? Des royaumes enchantés. Car Fantasyland rend hommage aux classiques Disney comme aux contes de fées européens qui les ont inspirés. Et se divise donc en plusieurs quartiers représentant différents pays d'Europe. Ces royaumes invitent chevaliers, princesses et magiciens de tout poil à s'émerveiller devant des contrées féeriques, à tester de nouveaux enchantements, à danser jusqu'à minuit. Et pas une minute de plus, on ne voudrait pas se changer en citrouille, à s'envoler au pays imaginaire, à s'émerveiller devant un spectacle de marionnettes. Bref, à rêver. Traversons le petit village français qui comprend le château de la Belle au Bois dormant, la charmante auberge de Cendrillon, dont les toitures s'inspirent des hospices de Beaune en Bourgogne, et la confiserie des Trois Fées, où Flora, Pimprenelle et Pâquerette enchantent nos papilles. Je vous laisse faire le plein de sucreries, nous allons en avoir besoin. Car un peu plus loin se dressent d'imposants murs sombres et des toits pentus typiques des régions germaniques, où l'aventure mystérieuse de Blanche-Neige et les 7 nains nous attend. Armez-vous de courage, car la méchante reine nous observe depuis son balcon. Tiré du tout premier long métrage d'animation de l'histoire, sorti en 1937,
Cette attraction utilise la lumière ultraviolette, qu'on appelle aussi lumière noire. Grâce à cette lumière merveilleuse, les peintures représentant des scènes du célèbre film brillent d'un miroitement envoûtant, qui n'a, pour une fois, rien à voir avec le miroir magique de la reine, mais bien avec l'ingéniosité des Imagineers. Une fois installés dans les wagons de mine, n'oubliez pas de chanter la tyrolienne « Eh oh, c'est bien moi le plus beau !» Comment ça, c'est pas ça les paroles? De toute façon, c'est vous les plus beaux, je le sais. Restons dans le Tyrol pour nous plonger dans un autre conte Disney qui prend vie devant nos yeux, tout comme son héros, Pinocchio. L'histoire d'un pantin de bois qui rêve de devenir un vrai petit garçon est une aventure sans pareille, où les souhaits deviennent réalité. À bord d'un wagonnet, laissez-vous guider par votre bonne étoile à travers des paysages inédits. De l'atelier de Geppetto, au ventre de la baleine Monstro, en passant par le théâtre de marionnettes de Stromboli, sans oublier l'île. Je vous avais bien dit de faire le plein de sucreries, car pas question de toucher aux friandises de cette île, même si les rues pavées de biscuits et de boules de gomme donnent vraiment envie. Non, je dois rester fort et résister à la tentation. De toute façon, j'aime pas les bonbons. Non, je ne mens pas. Regardez, mon nez n'a pas bougé d'un iota. Enfin, presque. Allez, un petit tour dans l'atelier de Geppetto pour me raboter tout ça, et on continue. Je vous attends au centre de la place du village pour admirer le magnifique carrousel de Lancelot. Un hommage à Camelot, à la légende du roi Arthur et au plus intrépide chevalier de la table ronde. Observez les magnifiques détails du carrousel. Les emblèmes royaux, comme la fleur de lys, les motifs héraldiques du Moyen-Âge et les fougueux destriers qui n'attendent que d'être lâchés au galop. D'ailleurs, les splendides 16 chevaux extérieurs ont été sculptés spécialement pour Disneyland Paris. Un exploit quand on sait qu'ils pèsent tous plus de 100 kilos. Belle bête. Le carrousel compte en tout 86 chevaux. Donc, pas de panique, il y en aura pour tout le monde. Et connaissez-vous le secret de nos chers destriers? Tous les soirs, ils rentrent dormir à la ménagerie du royaume. C'est le bâtiment coloré, là, juste derrière le carrousel. En y entrant, on est accueilli par une majestueuse statue de dingo en armure. Et si on continue à l'intérieur, on arrive à Sir Mickey's boutique. Dans une ambiance médiévale, plusieurs contes sont mis à l'honneur ici, comme le brave petit tailleur, ou encore Mickey et le haricot magique. Les plus petits de nos chevaliers pourront apercevoir les grands yeux de Willy le géant par la fenêtre au plafond, derrière l'une des branches du haricot magique. Sortons vite avant qu'il ne nous attrape! Mais que vois-je? Que vois-je? Au loin? Serait-ce un oiseau? Un dragon? Une sorcière sur son balai? Une fée colorée? Non, c'est un éléphant volant. Dumbo, The Flying Elephant, est un manège aérien enchanteur et avec une vue tournoyante sur tout Fantasyland. Suivant le tempo de la souris Timothée et de sa plume noire, tous les éléphants s'envolent en chœur et s'en vont caresser la douceur ouatée des nuages. Je sais pas pour vous, mais je me sens tout léger. Et ils ne sont pas trop mignons avec leur bonnet aux couleurs de l'arc-en-ciel? J'espère que vous n'avez pas le vertige! Parce que nous survolons à présent une charmante petite maison britannique entourée de verdure et au clocher surmontée d'une girouette en forme de bateau pirate. Vous la voyez? Alors cap sur Peter Pan's Flight. Il ne reste plus qu'à atterrir tout en douceur. Oui, bon, ça va. On peut pas tous être aussi gracieux que la fée Clochette. C'est d'ailleurs elle qui nous aidera à décoller à bord de notre bateau pirate pour une attraction au bon goût de l'enfance et de l'aventure. Allez, un peu de poussière de fée et on s'envole! Le pays imaginaire est un festival de couleurs et de magie au cœur d'une belle nuit étoilée, entre le ciel londonien, le lagon des sirènes et le galion rouge et or du capitaine Crochet. Une ode au classique d'animation Peter Pan et à l'imagination des petits comme des grands. Il suffit juste d'y croire et de suivre la deuxième étoile à droite et tout droit jusqu'au matin. Ça vous a donné faim? Nous voici dans la partie britannique de Fantasyland.
Et si vous avez un petit penchant pour ces spécialités, n'hésitez pas à faire une halte au Todd Hall Restaurant. Cet établissement à la décoration éclectique regorge de clins d'œil aux classiques Disney, le crapaud et le maître d'école, et propose de délicieux fish and chips. Mais attention à ne pas laisser Mr. Toad vous entraîner dans une de ses célèbres manies, car nous avons rendez-vous avec l'un des personnages emblématiques de Disneyland Paris. J'ai nommé Mickey. Vous voulez le rencontrer? Ça tombe bien. Meet Mickey Mouse ou Rencontre avec Mickey est juste à côté. Dans une ambiance de musical britannique, assortie de luminaires chatoyants, de moquettes rouges et or et de décors peints à la main par des professionnels du spectacle spécialement pour Fantasyland, Mickey répète ses derniers tours de magie, entouré de ses costumes et accessoires. Je vous laisse le rencontrer, au son de Steamboat Willie, le tout premier court-métrage d'animation de Mickey. Après ce bon repas et ce spectacle, on prendrait bien un petit dessert, non? Vous entendez? Joyeux non-anniversaire à moi! À qui? Je sens qu'on nous appelle pour le goûter! À moi? À moi? Vous avez vu? Un lapin blanc! Oh, c'est marrant! Il regardait sa montre d'un air paniqué. Il a disparu dans le Alice Curious Labyrinthe. Suivons-le! Les ifs et les buis qui composent les haies du labyrinthe ont grandi pendant 2 ans en Normandie, la terre des ancêtres de Walt Disney, avant d'être implanté dans le parc. Ce labyrinthe est une attraction unique à Disneyland Paris, où l'on peut croiser plus d'une dizaine de personnages du classique Disney Alice au Pays des Merveilles. Mais le clou du spectacle reste le château de la Reine de Cœur, au bout du labyrinthe. Attention à ne pas vous faire attraper par Sa Majesté ou par ses gardes en forme de carte. Le chat du Cheshire nous avait pourtant bien mis en garde. Ah, nous voici arrivés. Une fois en haut du château, on profite d'une magnifique vue sur Fantasyland. Le travail des jardiniers y est mis à l'honneur grâce aux couleurs vives qui contrastent avec la grisaille de Marne-la-Vallée et le tracé fantaisiste des buissons. Certains sont même taillés en forme de personnages. Le château de la Belle au Bois dormant s'élève devant nous, majestueux, accompagné de son charmant village médiéval et... Oh! Regardez en bas! Revoilà le lapin blanc! Pas une seconde à perdre! Suivons-le! Nous voici sortis du labyrinthe. Ouf! J'ai vraiment cru qu'on allait y perdre la tête. Devant nous, une drôle de théière géante attend devant une charmante auberge. Le March Air Refreshments, ou comptoir du lièvre de Mars, propose de délicieux encas sucrés de non-anniversaire. Ne vous en faites pas, j'ai demandé, et les sucreries sont tout aussi parfaites pour les vrais anniversaires. Enfin, bon goûter et un joyeux non-anniversaire à vous! Oui, monsieur le chapelier fou, je prendrai bien une tasse de thé avec ceci. Merci, mon cher. Oh, vous souhaitez continuer la fête? Avec grand plaisir. Allons-y! Une tea party grandeur nature. Ça vous dit, les amis? Là, sous la coupole de verre en forme de fleurs et aux lampions multicolores suspendus, juste derrière le labyrinthe, l'attraction Mad Hatter's Teacups nous attend. Des tasses à thé géantes posées sur des soucoupes, elles-mêmes disposées sur un grand plateau, sont prêtes à être servies. Choisissez bien votre tasse, car le plateau se met bientôt à tourner! Excusez ce moment de folie passagère. Remettons donc ce tour sur des rails. Et ça tombe bien, car à gauche du labyrinthe, dans un petit coin reculé du parc, nous pénétrons dans Storybookland. Ici se trouve Casey Junior, le petit train du cirque aux couleurs chatoyantes. Et avec son design tout automatique, on peut même s'installer à la locomotive. Qui veut conduire? Si vous observez en dessous des rails, vous pourrez même apercevoir la seconde attraction de Storybookland, le pays des contes de fées. Hop, Casey Junior, le petit train du cirque, arrive en gare. Tous les voyageurs et animaux de cirque sont invités à descendre. Oui, même les éléphants volants. Et les tigres. Du moment qu'ils n'ont pas peur de l'eau, tout le monde est le bienvenu au pays des contes de fées. Promis, ça mouille pas. Un peu plus bas, un gigantesque livre nous attend. Il est déjà ouvert,
comme si un géant l'avait commencé, puis s'était endormi après son histoire du soir. Les bateaux au bord du canal portent tous un prénom de personnage féminin de Disney. Saurez-vous tous les reconnaître? J'en suis sûr, car vous êtes de vrais experts en la matière. Embarquons sur cette douce croisière au pays des contes de fées. J'ai toujours rêvé de me promener au pays des Lilliputiens, comme Gulliver. On traverse des paysages miniatures de tous les grands classiques Disney. De Blanche-Neige et les Sept Nains à la Reine des Neiges, en passant par Winnie l'ourson, là-haut ou encore Fantasia. Une balade enchanteresse qui nous berce doucement comme une histoire avant de se coucher. Mais ce n'est pas encore l'heure de dormir. Dirigeons-nous maintenant vers la bordure nord-est de Fantasyland. Vous entendez? Cette rengaine entraînante nous mène directement à It's a Small World, la plus grande attraction de Fantasyland et le royaume des enfants. Et c'est normal, puisque It's a Small World a été construit pour la première fois, non pas à Disneyland, mais à l'Exposition universelle de New York, en 1964, pour le pavillon de l'UNICEF, le Fonds international des Nations Unies pour l'enfance. L'immense façade colorée mélange des formes et des styles des plus grands monuments du monde, tandis que son horloge sonne tous les quarts d'heure pour nous offrir un défilé coloré de personnages cosmopolites. À Disneyland Paris, on voit les choses en grand. Et c'est le monde entier qui sonne les cloches. À l'intérieur, des gondoliers vénitiens nous accueillent pour nous faire embarquer dans la plus joyeuse des croisières internationales. On traverse des continents aux couleurs uniques, de l'Europe aux Amériques, en passant par le soleil brillant du Moyen-Orient, les tons chauds de l'Asie, les nuits étoilées d'Afrique et la douceur tropicale de l'Océanie. Et pour peupler ce monde enchanteur, c'est plus de 280 costumes traditionnels qu'il a fallu fabriquer, grâce à 2 ans de travail et de recherches intensives. Une œuvre titanesque qui rend hommage à la beauté et à la diversité du monde. Car comme on le dit si bien ici, du soleil de midi au soleil de minuit, on a tous la même vie, car le monde est tout petit. Bon, si comme moi vous avez un petit creux après cette croisière autour du monde, suivez-moi à la pizzeria Bella Notte, dans le quartier italien de Fantasyland, juste en face de It's a Small World. D'ailleurs, si vous observez bien l'une des façades, vous remarquerez un soleil et une lune entrelacés, rappelant ceux que l'on trouve sur la façade de l'attraction. Ah, vous voulez que je vous chante la chanson? Non? Bon. Oui, vous avez raison, je voudrais pas faire fuir le soleil. C'est que ce quartier italien en regorge. De la douceur de vivre du petit village costal, de Luca à la mandoline, au restaurant de Tony and Joe dans La Belle et le Clochard. C'est toute l'Italie qui se retrouve dans notre assiette. Du moins, si la façade de l'entrée ne s'écroule pas. Vous avez vu comme elle penche? Ça me rappelle une certaine tour à Pise. Et pour digérer tranquillement, n'hésitez pas à vous reposer dans la jolie cour, tout en mosaïque colorée. Vous l'avez bien mérité. Les amis, ça a été un plaisir de partager ce moment de pure imagination avec vous. J'ai de la poussière de fée dans les cheveux et des étoiles plein les yeux. Allez, un coup de baguette magique pour rentrer et je vais me plonger dans de délicieux rêves qui, grâce à la magie de Fantasyland, deviendront sûrement réalité. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le liker ou à laisser un commentaire. Quel conte de fées titille le plus votre imagination? Racontez-moi. Merci encore pour votre écoute. J'ai hâte de vous retrouver pour une prochaine aventure sonore à Disneyland Paris. À la prochaine les amis!